Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne 300 Passion où nous allons faire un petit débrief assez rapide sur la présente vidéo que j'avais fait il y a une semaine, un peu plus, une semaine, 10 jours quoi on va dire, sur faire toutes les lignes de tram. Alors comme vous savez, je suis parti de Henri Sapia, j'ai pris toute la ligne 1 pour aller jusqu'à Hôpital Pasteur, après j'ai allé jusqu'à Hôpital Pasteur pour aller jusqu'à Garibaldi pour prendre la ligne 2 pour ensuite aller jusqu'à Port-Olympia. De la Port-Olympia, j'ai pris la ligne 2 jusqu'à Cadam. Après, je suis revenu à Grand Arenas pour aller jusqu'à aéroport. Et là, j'ai pris la ligne 3 jusqu'à de l'aéroport pour aller jusqu'à Saint-Isidore. Ça, c'est mon parcours. Alors, évidemment que j'ai fait le terminus et terminus, et qu'il y a des gens proches qui n'ont pas été sauvegardés, soit parce que c'était trop, soit parce qu'ils n'ont pas pu, sauvegarder. Il y a un problème au montage, et j'en suis désolé. Mais j'ai bien fait toutes les lignes de terminus et terminus. Comme je vous l'ai dit. Alors, j'ai obtenu un résultat de 2h20, on va dire 2h30 pour arrondir un petit peu. Et comment j'ai obtenu ce résultat? Et bien tout simplement, je vais dire un truc. Normalement, je crois que une 2, je crois que ça prend 35 minutes, un truc comme ça. Donc ça fait 1h10. Ça fait 1h30 pour. Donc en vrai, il faudrait théoriquement 1h30 pour faire toute ligne de tramway. Seulement, moi je fais toute ligne de tram, comme j'ai dit terminus et terminus, mais j'ai pris 1 heure en plus pour faire toute ligne. Alors, comment ça se fait? Eh bien, c'est tout simplement parce que, évidemment, il n'y a pas eu de problème au niveau du chronomètre. Il n'y a pas eu ce genre de problème, mais c'est des tours qui prennent beaucoup de temps parce que, par exemple, chez Henri Sapia jusqu'à Hôpital Pasteur, ok, mais j'ai dû revenir chez Garibaldi. Du coup, j'ai dû faire pas mal de stations. Je crois que j'ai dû faire au moins à peu près la moitié de la ligne pour revenir jusqu'à Garibaldi. Après, j'ai dû aller jusqu'à Port-Olympia, bon, ça va. Et j'ai dû après aller jusqu'à. Après, j'ai dû faire. Après, bon, c'était vraiment le gros détour. Et pour ceux qui vont se demander, pourquoi je n'ai pas d'abord fait pour la ligne 2 la branche en direction de l'aéroport et puis après j'ai fait la branche en direction de Cadam, après j'ai fait par celle en direction de Cadam et celle après en direction de l'aéroport. Et bien c'est tout simple. Parce que moi je fais toutes les lignes de terminus et terminus. Et si j'avais fait d'abord la branche en direction de l'aéroport, j'aurais été obligé de faire la branche après en direction de Cadam. Après j'aurais dû revenir jusqu'à Grand Arenas j'aurais dû revenir jusqu'à l'aéroport avec la ligne 2 avec la ligne 3. Après faire la ligne 3. Tout ça aurait été du temps perdu. Et moi j'ai pas envie de perdre du temps. Et c'est pour ça vraiment que malheureusement pas pas fait ce genre de parcours. Mais j'ai fait avec parcours, j'ai commencé en chanson de Canal. Et pour les détours, pour revenir au détour, si moi je vais faire toute ligne de mes 3 paris, pour faire toute ligne, théoriquement ça prendrait que 13 heures pour le faire. Mais ça prend en réalité plus de 15 heures avec tous les détours. Surtout si on commence par faire toutes les lignes dans l'ordre, d'ailleurs, faire la ligne 1, après la ligne 2, après la ligne 3, après la ligne 3 bis, et ainsi de suite, jusqu'à la ligne 14. Donc c'est pour ça que il y a un temps théorique, on va dire, et un temps vraiment pratique, on va dire. Par exemple, le temps théorique pour toute ligne de tram à Nice, ce serait 1h30, et le temps pratique, ce serait 2h30, un truc comme ça. Pour toute ligne de métro à Paris de terminus à terminus, bien évidemment. Ce serait 13 heures théoriquement, sans compter les tours, bien évidemment. Mais avec les tours, ça prendrait plus de 15 heures, voire 16 heures. Donc ça prend toujours beaucoup plus de temps, le temps pratique, parce qu'il y a des tours à faire, parce qu'évidemment, il ne suffit pas après. En gros, si par exemple la ligne 1 va à Paris, bien évidemment, va de la Défense jusqu'à Château de Vincennes, et bien la ligne 2 va pas jusqu'à Château de Vincennes, il va jusqu'à Nation. Donc pour revenir après sur la ligne 1 pour aller jusqu'à Nation, et puis après refaire la ligne 2, et ainsi de suite. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc si je veux faire ce genre de défi, et d'ailleurs je me suis vraiment organisé longtemps à l'avance faire ce défi parce que ça fait quand même assez longtemps. Parce que ça fait. Enfin, toute la soirée du lundi, je me suis dit quel est le parcours optimal pour faire toute l'île de tram. Et donc, du coup, j'ai repensé le plan. Je me suis dit pourquoi pas faire d'abord la branche de Cadam, après la branche attention de l'aéroport, comme ça on pourra directement à la 3 qui est aussi Terminus à l'aéroport. Et après on va jusqu'à Saint-Isidore. Pourquoi pas faire ça quoi. Je me suis dit où je vais commencer. Après, je vais commencer Henri Sapia parce que c'est pas très loin de là où j'ai fait l'intro on va dire. Et
Enfin donc vous savez un petit peu. Et concernant le temps que j'ai mis 2h30, ça vous savez. J'ai parcouru 22 km. J'ai parcouru près de 30, presque, j'ai parcouru 27 km. Soit un peu moins que la ligne 14, donc j'ai parcouru presque la ligne 14 en fait, hein, j'ai parcouru quasiment toute la ligne 14. Hein. J'ai parcouru, comme je alors, dire, pas pour la ligne 14, mais parcouru l'équivalent de la ligne 14 à peu près. Et j'ai fait en tout 20 stations. Parce que le métro, enfin pas le métro, le tramway pardon, de Nice comprend 20 stations. Soit à peu près l'équivalent de la ligne 11 avec le prolongement jusqu'à Roulis-Bois-Perrier. Donc j'espère que comme des petits débriefs vous aura plu. C'est vraiment pour mettre un peu en lumière quelques trucs sur ce défi. Il y en a qui pourraient se poser des questions, pourquoi t'as pas fait telle branche pour être bon. Et maintenant vous avez la réponse. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien évidemment à la chaîne pour ne rien rater. Surtout qu'il y aura des vidéos qui vont être beaucoup mieux que ce que je vais faire parce que y en a un qui m'a dit dans les commentaires, et d'ailleurs un commentaire sur la vidéo où je présentais ce qui passait après le Tarbus du métro. Il y en a qui m'avait, et il m'a dit avec le grand respect, donc s'il voit la vidéo, merci pour ton honnêteté, et prenez exemple sur lui quoi. Juste, il y en a qui prennent par exemple sur lui, qui préfèrent insulter et traiter de bolos quoi. Il y en a, si celui qui regarde, si j'ai celui qui est l'auteur de ce commentaire un peu la con sur mode vidéo, je vais présenter un retard Spark. Sache qu'il faut être respectueux. Et l'autre là et l'autre qui se reconnaît sur la vidéo là qui m'a dit que la solo était un peu mal faite. Je vais m'expliquer simplement parce que j'ai pas encore de micro cravassette et des micros qui se quittent, je pense que vous avez déjà vu. Mais je vais en avoir un pour Noël. Enfin, après Noël, je pense que vous allez mieux entendre ma voix, ça va être mieux et ça rendra peut-être mieux le montage. Je vais tout faire pour que ça rende mieux. En attendant, je vais mettre musique lorsque je vais présenter des vidéos comme ce que je fais actuellement tous les week-ends. Un peu de musique, tant mieux, un peu de musique, je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire, évidemment. Mais ça va plus durer longtemps ce petit rôle de solo. Je sais. Mais je vais essayer de faire quelque chose. Et merci pour le test, ça permet de m'améliorer un petit peu. Il m'a dit que c'était très intéressant. Bah oui, c'est intéressant parce que ça peut Tarbus. Après, il y en a qui stressent pour rien. J'espère que la vidéo n'aura plus. On se dit peut-être à samedi.